Bienvenue à cette émission, à l'écoute du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est là où les envoyés de Ben-Hadad, oui, Ben-Hadad, ton frère, il est vivant. Et Akab de dire, il est mon frère. Amenez-le. Ah non, les messagers de Ben-Hadad ont trouvé une belle occasion pour dire, c'est bon, cette stratégie. Non, ça marche. Les autres n'ont pas marché. La peur, ça n'a rien donné. La menace, ça n'a rien donné. Changement de terrain, ça n'a pas donné. Amitié, collaboration. Nous déposons les armes de guerre. Nous sommes un, nous sommes ensemble. Et il dit, amenez-le. Et ils l'ont amené. Ben-Hadad est venu en Syrie. Et il a causé avec le roi Akab. Et Akab l'a mis dans son char. Dans son char. Le char de combat. Il est rentré dedans. L'ennemi d'Israël est rentré dans le char d'Israël. C'est une défaite. Ce n'est pas tout qu'on montre à l'ennemi. Ce n'est pas tout qu'il faut faire voir au diable. Non, ça c'est des secrets de pouvoir, de guerre, de combat. Et il ne s'est pas arrêté là. Il va jusqu'à faire alliance avec lui. Il a fait alliance, c'est terminé. C'est terminé. Vous allez voir au prochain combat, Akab va tomber. Israël va tomber. C'est ça. Il y en a qui parlent de Dieu, ils croient en Dieu, c'est beau, c'est vrai, mais on peut aller au combat et échouer. Si on n'est pas à l'écoute de la parole de Dieu, si on ne suit pas les recommandations du général de l'armée qui est le Seigneur lui-même, il développe des stratégies. Il ne fallait pas donner cette occasion à l'ennemi. Il ne fallait pas s'allier à lui pour dire nous sommes un. Non, celui qui cherche à t'éliminer, celui qui a dit je vais prendre tes femmes, je vais prendre tes enfants, je vais prendre ton or, je vais prendre ton argent. Depuis quand il est ton frère? Depuis quand vous êtes ensemble? Depuis quand vous êtes amis? Toi qui m'écoutes, l'ennemi t'a cherché sur tous les terrains, il t'a combattu. Et tu as toujours remporté la victoire. Première victoire, deuxième victoire, troisième victoire. Je ne sais pas ce qu'il prépare actuellement. Une ruse subtile, une ruse qu'on ne peut pas reconnaître facilement si ce n'est pas la direction de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit Saint. Il t'a attaqué, tu as remporté la victoire. Il t'a menacé, tu as résisté. Il veut faire amitié avec toi. Il veut faire une alliance. Qui est-ce qui collabore avec toi? Qui est-ce qui travaille avec toi? Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Qui est véritablement ton ami? Avec qui tu fais alliance? Avec qui tu travailles? Que Dieu nous donne du discernement. Que Dieu nous donne du discernement. Nous connaissons des gens qui ont remporté de grandes victoires dans leur parcours, dans leur service, dans leur ministère. Mais il suffit un jour seulement. Devant une situation, ils tombent. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël qui a toujours remporté la victoire devant la Syrie, mais qu'est-ce qui s'est passé? La chute est là. Mauvaise compagnie, mauvaise collaboration. Et je voudrais m'adresser aux jeunes garçons, jeunes filles, qui cherchent à se marier. Le mariage, c'est pour la vie, c'est pour toute la vie. Vous êtes unis, âme, esprit et corps, pour toute la vie. Connais-tu celui ou celle avec qui tu veux t'allier dans les liens du mariage? Tu veux être uni dans les liens du mariage? Est-il un homme? Est-il une personne physique? Il y a des démons qui se déguisent aujourd'hui. Il y a des mauvais esprits aujourd'hui. Il y a des gens, vous les voyez physiquement, mais ils sont esprits. Il y a des gens, leur vie, quand vous alliez à eux, tout tombe, tout chute.
Il y a des gens qui rentrent dans votre vie par le mariage, c'est pour vous dévaster. Tout ce qui marchait, ça tombe. Et c'est pour cela que nous devons chercher la volonté de Dieu. Jeune garçon, jeune fille, en aille de se marier. Je prie pour toi. Ne tombe pas dans ce piège de compromis de l'ennemi qui ne te séduit pas pour dire nous sommes amis, nous sommes les mêmes. Reconnais qui est ton ami, qui est ton frère, qui est ta soeur, avec qui tu peux marcher ensemble, avec qui tu peux être uni pour le meilleur et pour le pire. Oui, quand nous utilisons l'expression pour le meilleur et pour le pire, ce n'est pas qu'on souhaite le pire. Mais quand on ouvre la porte à l'ennemi, le pire va arriver. Et il y en a, quand tout tombe, ils vous abandonnent. Ils vous abandonnent, ils vous laissent à demi-mort. Ils s'en vont, ils quittent. Attention, l'ennemi va changer de stratégie. Peut-être dans ton mariage, il va changer de stratégie. Peut-être il y a une situation, l'ennemi va donner une ruse là, il va te plonger dans cette ruse. Faisons attention que Dieu nous donne du discernement pour ne pas faire cette même erreur comme Akab. Akab a échoué là, avant même le combat. Et au prochain combat, nous allons voir, il est tombé. Son peuple est tombé. Que Dieu nous fasse grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.